Shalom au peuple de Dieu, c'est encore votre frère Karel qui veut partager encore cette parole qui n'est autre la nourriture spirituelle pour les enfants de Dieu. Jésus a dit, vous n'allez pas seulement vous nourrir du pain, des poissons, du manioc, du foufou, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, toute parole qui sort de la bouche de Dieu est une vie. Bien-aimé, c'est une profondeur. La parole de Dieu est une profondeur. Lorsque tu la comprends, ça te fait du bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une seule chose. En fait, ça parle de la même chose, mais dans deux chapitres différents et dans deux livres différents également. On va parler de Luc. On va expérimenter un peu un passage dans le livre de Luc, chapitre 6, le verset 46, et dans le livre de Matthieu, chapitre 7, le verset 21. Que nous dit la Bible dans le livre de Luc, chapitre 6, le verset 46? La Bible dit, c'est Jésus qui dit en fait, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Ça veut dire, si Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Ça veut dire tout simplement que nous avons l'habitude d'appeler Jésus de temps à autre. On invoque, on a besoin de lui pour qu'il nous délivre, pour qu'il nous soutienne, pour qu'il nous bénisse. Mais lui aussi, il a besoin qu'on fasse quelque chose. Mais une chose dont parfois nous ignorons, une chose dont parfois nous ne prenons pas en considération. Il a encore dit dans le livre de Matthieu, chapitre 7, le verset 21. Je répète, dans le livre de Matthieu, chapitre 7, le verset 21, la Bible dit, ce ne sont pas, c'est Jésus qui dit, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire, c'est pas parce que tu as l'habitude de prier Seigneur, Seigneur, tu as l'habitude de l'invoquer Seigneur, Seigneur, que tu as la vie éternelle en toi, que tu as le royaume des cieux. Il y a un principe, c'est faire la volonté du Père. Mais quelle est la volonté du Père? C'est ça le problème. Nous voulons tous être bénis. Nous voulons tous voir la gloire de Dieu. Mais nous savons tous, Isaïe 59 nous a démontré cela. Isaïe 59, non. Isaïe 59 nous a démontré cela avec des moindres détails. Que lorsque tu pêches, Dieu s'éloigne de toi. Lorsque tu pêches, c'est toi-même. Lorsque tu commets tes péchés, tu commets tes crimes et que tu t'évinces de la présence de Dieu, tu t'évinces de la gloire de Dieu. Lisez, méditez cela. Isaïe 59, vous allez vous rendre compte que Dieu ne supporte pas le péché. Dieu ne peut pas se manifester dans un corps où le péché, ou l'iniquité, ou encore il y a l'impureté, il y a la souillure dans la personne. Non, bien-aimé. Non, ma soeur. Non, mon frère. Si tu veux voir la gloire de Dieu, alors tu dois mener une vie de consécration d'abord et une vie de sanctification. Tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur et de temps à autre, tu te confies en lui. Tu dis Seigneur, j'ai telle faiblesse. Déjà lui-même il connaît. Lorsque tu reçois, déjà dès le premier jour ou encore à la première heure ou encore la première minute, je pourrais dire, tu accepteras Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Sache-le qu'il est déjà en toi. Sache-le qu'il est déjà en toi. Dans le livre de Matthieu 28, au dernier chapitre, il dit ne craignez rien, je suis avec vous. Il ne dit pas je serai avec vous, il dit je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Bien-aimé, le Seigneur t'aime. Ne te dis pas que prier c'est une bonne chose, mais marcher dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu est aussi une chose. Si tu veux voir la gloire de Dieu, pratique et la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie, bien-aimée. Ce que je te dis, j'en ai expérimenté. Je ne le dis pas par plaisir, mais je le dis parce que je sais que c'est vrai. Donc, bien-aimé, c'est maintenant l'heure du service. Je vais rentrer travailler. Alors, je vais terminer par cette chose. Dans le livre de Psaume, chapitre 145, le verset 18 à 20,
Le verset 18 dit, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de tous ceux qui le craignent. En fait, ça c'est le verset 19. Le verset 20 n'est pas plus important. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Ça veut dire, si tu crains le Seigneur, il accomplira le désir de ton cœur. Si ton désir c'est le mariage, si ton désir c'est la réussite, avoir une réussite financière, si ton désir c'est le voyage, si ton désir, je ne sais pas, dans n'importe quel domaine tu veux que l'Éternel puisse te bénir, il te bénira. La clé de toutes choses, crains seulement Dieu. Et la crainte de Dieu. La crainte de Dieu pousse à la personne à l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Au nom de Jésus-Christ.